Tu sais maintenant interagir avec ton programme à l'aide du clavier et de la souris. Voyons à présent comment faire pour que ton programme récupère des informations entrées par la personne qui jouera à ton jeu et comment utiliser ces informations dans ton programme. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à demander quelque chose au joueur, à récupérer la réponse et l'afficher, et à agir en fonction de cette réponse. Dans les capteurs, je prends le bloc « Demander » et « Attendre ». Par exemple, demander « Comment t'appelles-tu » et attendre. Je le lance et voici comment ça se présente. Tant que le joueur ne répond rien, le programme attend. J'entre donc une réponse en tapant sur le clavier et je valide. Pour voir la réponse entrée par le joueur, je peux cocher cette case « Réponse ». La réponse apparaît ici. Pour utiliser cette réponse, je peux par exemple glisser le bloc « Réponse » à l'intérieur d'un bloc « Dire ». Je relance, je réponds à nouveau, mais cette fois-ci, mon lutin utilise ma réponse. Ici, il ne fait que la dire. Je peux aussi utiliser le bloc « Regroupe » ici, pour assembler deux morceaux de texte. Par exemple, regroupe, enchanté et le bloc réponse. Voici ce que ça donne. On peut combiner ce bloc regroupe de cette manière. Je regroupe mon premier regroupe avec une question « Est-ce que tu vas bien ?» Je peux ensuite tester cette réponse grâce à ce bloc égal. Si la réponse est égale à oui, alors le lutin dira « Super, moi aussi ». Sinon, si le joueur répond quoi que ce soit d'autre, le lutin dira « Moi, ça va super bien ». Tu peux utiliser ces blocs, par exemple dans un quiz, en vérifiant les réponses du joueur. Si elles sont bonnes, le lutin le félicite. Sinon, il dit « mauvaise réponse ». Dans le jeu exemple, on a répété indéfiniment la question « Acceptes-tu de m'aider ?» Tant que le joueur ne répond pas oui, on répétera indéfiniment la question. Il ne faut pas oublier d'utiliser « Stop ce script » quand la réponse obtenue est la bonne. Sinon, le lutin dira la même chose indéfiniment.